trotte un peu. Voilà, c'est mieux, elle s'est cadencée. Mais le premier tour, elle trottait un peu vite. Elle est capable de trotter plus doucement que ça. Donc, on a vu que rien qu'en touchant l'arène intérieure, elle arrive à ralentir et à s'équilibrer. Donc ça vient du travail que j'effectuais avant. Un cheval qui ne se cadence pas, on va le mettre sur un petit cercle, avec une rêne directe toute simple. Il demandait de suivre son bout du nez, les deux jambes qui poussent, jusqu'à ce qu'il arrive à trouver un équilibre. Et de l'équilibre va découler la cadence. Quand j'ai voulu la remettre sur le grand cercle, elle a de nouveau perdu la cadence. Voilà, là elle s'est tenue. Donc le travail sur le petit cercle, j'ai presque plus besoin de le faire, j'ai juste à faire ça. Ah non, là il a fallu que j'aille plus loin. Assez vite, je vais avoir simplement besoin de toucher ma reine intérieure et elle va se dire, ah oui, si je ne m'équilibre pas, il va encore me casser les pieds dans un petit cercle, ça va me provoquer beaucoup de travail. Si je fais attention tout de suite à ma cadence et à mon équilibre, je peux éviter ça. Non, tu n'as pas fait attention assez vite, du coup tu as du travail. Pareil. On remarquera que ce qui est classique sur les poulains, la jument elle est toujours relaxe et cadencée du côté de l'écurie. Et elle est toujours un peu rapide ici, côté opposé à l'écurie. Donc c'est un endroit qu'elle n'aime pas trop, certainement. Quand elle est proche de l'écurie et de ses congénères, elle se relaxe, elle se cadence. Là c'est facile ici. Des fois il faut même la rappeler à l'ordre pour qu'elle reste au travail, parce qu'elle aurait envie de s'arrêter là-bas. Ah, c'est mieux, là elle a arrêté d'accélérer là, par contre elle ne reste pas sur la piste, elle coupe tout le temps son virage. Donc là jusqu'à présent je ne l'ai pas embêté sur ce point de vue là parce que je voulais la cadence. Maintenant je vais commencer à l'ennuyer sur le fait qu'elle reste un peu plus sur la piste, qu'elle respecte mieux mes jambes et qu'elle reste entre mes jambes. Pas tout, je ne peux pas avoir toutes les exigences en même temps, sinon je vais provoquer beaucoup de stress sur le poulain. Là c'est mieux, elle n'a presque pas coupé. En tout cas, elle a décalé le moment où elle coupe, elle a coupé beaucoup plus tard. Essayez d'être clair avec les jeunes chevaux et le plus simple possible. On a une belle cadence, un cheval bien relax. Du coup, on a une jolie descente d'encolure. Et je commence à pouvoir me servir un peu plus des jambes sans que ça la fasse accélérer. Et du coup, j'ai un dos qui commence à travailler un peu là. Donc là, ça nous offre une possibilité là, de parler d'une chose. Là. Sa descente d'encolure naturelle qu'elle donne, c'est une descente qu'on a par relaxation. On ne l'a pas tout le temps. Ici, là, elle est un petit peu plus haute. On garde un peu de stress dans cette partie. Ça, c'est une descente d'encolure qu'on n'a pas simplement par relaxation. Maintenant, on va aller voir ce qu'on peut faire en lui demandant cette descente d'encolure. Ça ne va pas du tout être la même chose pour elle. C'est beaucoup plus équestre, on va dire. Donc prendre un peu de contact, vraiment léger,
pratiquement égal, cheval pratiquement droit, je veux juste voir le coin de son œil à l'intérieur, à gauche, et je vais venir la pousser avec mes jambes, la pousser à aller s'arrondir sur ce mort. Alors, à la différence de l'équitation classique, on ne va pas vouloir de contact sur le mort, on va vouloir que le cheval soit légèrement derrière le mort. Sinon, on veut le même forme au niveau du dos du cheval, etc. Là, elle se met bien assez derrière le mort pour moi. Pour un jeune cheval, je ne voudrais pas qu'elle ait le bout du nez qui rentre vers le poitrail. J'aimerais bien qu'elle ait son chanfrein vertical au sol. Donc je vais rallonger mes rênes, essayer de travailler la même chose. Voilà. Comme elle est en apprentissage, j'ai mes mains assez écartées. Mais si elle comprend bien, je vais essayer de les ramener. Là, du coup, je la perds un peu. C'est plus compliqué pour elle à comprendre. J'ai rallongé mes rênes, du coup j'ai plus ce bout du nez qui rentre vers le poitrail. La descente d'encolure, j'aime avoir les oreilles au niveau du garrot. Plus bas, ça m'intéresse pas trop. Quand elle le fait, je la laisse faire parce qu'on va pas avoir toutes les exigences en même temps. Et quand elle se relaxe bien, elle descend très bas. C'est pas grave, on va pas l'embêter avec cette position d'encolure pour l'instant. Ce qu'on veut lui faire comprendre, c'est la descente au niveau du garrot. La bouche, c'est très bien. Quand je la pousse avec mes jambes, elle comprend qu'il faut engager plus, mais elle comprend aussi que je lui demande pas d'accélération. Ça, c'est bien qu'elle ait compris ça à ce stade de travail. Parce que souvent, on a beaucoup de confusion là-dessus, sur les jeunes. Une transition demandée à l'assiette. Je n'ai pas eu besoin d'intervenir dans mes mains. Puis là, juste après, par contre, je suis un peu plus exigeant. Après ma transition, je voudrais qu'elle continue à s'arrondir dans le pas. C'est moins facile. J'ai moins de mouvement en avant, donc c'est moins facile pour le cheval. Surtout au pas, elle est un peu lente. Elle a moins d'action. Donc c'est des trucs qui sont pas faciles. Bien. Je la laisse tranquille. Du coup, elle descend très très bas pour s'étirer. Essayez de voir ce qu'on peut contrôler à une main. Ouais. Ma première demande de direction à une main, ma main était positionnée près du garrot et ma rêne du coup touchait l'omoplate. Là de ce côté ça fonctionne. Côté crinière apparemment ça fonctionne pas. Un petit peu mais c'est pas génial. Je vais redemander. Donc là côté crinière, quand ma rêne d'appui touche l'omoplate ça marche pas. Je vais à mi-encolure et là ça fonctionne. Un peu mieux. Il faut que je la rappelle un peu ici. Voilà. Côté hors crinière, la rêne d'appui elle fonctionne bien sur l'omoplate. Donc c'est mon but d'être ici avec ma main et à terme d'avoir une boîte qui fasse maximum 15 cm de chaque côté du cheval, de la colonne vertébrale du cheval. Pour l'instant je me décale encore un peu loin, ce qui me permet d'avoir un peu de rêne directe quand même, pour l'aider à comprendre. Et du coup quand je change de main, de côté, je change ma main de travail. Ça l'aide aussi à comprendre. Quand j'ai été à gauche, pour l'instant je suis toujours à deux mains sur un poulain comme ça. Donc elle voit ma main gauche, plus clair. Et je vais pouvoir commencer à introduire la notion de rêne d'appui. Quand je vais à droite, je prends ma main droite. Voilà, dès qu'elle voit ma main droite, elle a tendance à suivre la main. Voilà. Très bien.
Regardez comment ça s'arrête. Oh. Bien. Oh. Elle recule un peu de travers. Donc là, je vais lui pousser sa hanche gauche. Un peu d'épaule droite. C'est pas mal. Elle suit très bien ma main gauche. Quand je dis qu'elle suit, c'est que son bout du nez suit ma main et que son corps suit son nez. Revoir ça après. Oh. Là, elle a vraiment stoppé à la voix. Je n'avais pas eu le temps de m'asseoir, elle était déjà arrêtée. Donc, on va voir comment elle suit le feeling de la reine. Son nez suit ma main. Son corps ne suit pas. Son corps suit. Et je finis un petit peu avec ma jambe. Oups. Un petit peu sensible. Faire attention aux jambes. Oh. Moins bon stop. Du coup, je recule. Tout à l'heure, très bon stop, je n'ai pas reculé. Elle suit la main, son corps ne suit pas le nez. Oh. Pas de reculer. Oh. Toujours moins bon stop de ce côté. Elle se met en travers, donc du coup c'est très difficile pour elle de suivre le nez parce qu'elle a les hanches qui la gênent. Je vais la laisser. Elle s'est mise elle-même en difficulté, donc je vais la laisser comme ça. Voir si elle arrive à réfléchir pour les coups d'après. Essayer de moins l'assister. Oh. Ah, très bien. Elle stoppe très bien quand elle est à main gauche. Oh. Mieux. Elle est en difficulté avec ses hanches, elle se met de travers. Elle a quand même été plus facile dans le demi-tour que tout à l'heure. Je ne vais pas refaire de stop de ce côté parce que j'en ai eu 3 de bons de suite. Pas lui casser les pieds. Oh. Bien. Elle a fait gaffe, elle est restée droite dans son stop. Et elle a fait même beaucoup d'efforts sur le postérieur gauche justement pour essayer de se stabiliser. Elle ne suit pas. C'est beaucoup pour elle. Donc j'aurais pu espérer avoir mieux dans le demi-tour, mais par contre elle a fait des gros efforts dans son stop. Elle s'est bien posée et puis elle est restée très droite. Donc on ne va pas lui demander la lune. Et là on remarquera que les efforts, elle les a fait. Enfin, c'est venu d'une réflexion personnelle de la jument. J'ai laissé les premiers stops au pas, là, j'ai fait attention à la redresser, à lui expliquer que c'était pas bien de se mettre de travers avec ses hanches, etc. Et après, quand elle a fait la grosse erreur, je l'ai vraiment laissée en difficulté. Elle a eu beaucoup de mal à déplacer ses épaules du fait de sa position. Elle a fait ça une fois très fort, une deuxième fois moins fort, et la troisième fois, elle est restée droite. C'est pas quelque chose que j'ai travaillé en lui expliquant la position, etc. Je l'ai fait auparavant, mais là, en étant au trot, avec un peu plus d'action, c'était plus fort. Donc je l'ai vraiment laissé dans sa difficulté, ce qui a permis au cheval
de réfléchir à trouver une solution pour que ce soit plus confortable. Toujours cette notion de mettre en place la notion de confort et d'inconfort, qui va être la base de tout le travail qu'on va faire au niveau du dressage. Et deuxièmement, que cette notion-là, ce soit le cheval qui la recherche, cette notion de confort. Que ce ne soit pas nous qui l'amenons à lui dire « Regarde, quand je fais ça, c'est plus facile pour toi. » Ok, on peut faire ça 2-3 fois sur des BD, et puis après, il faut que ça vienne d'eux. Ça sera beaucoup plus fort, et ça s'ancre, enfin l'apprentissage est beaucoup plus solide si c'est quelque chose qui vient d'eux-mêmes.